Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Nous allons lire un peu aujourd'hui. Que le Seigneur soit loué. 1 Jean 3 nous parle des caractéristiques des enfants de Dieu. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne vous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu lui. C'est quand même intéressant, hein? Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Alléluia. Quel jour glorieux. Toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Alléluia. Et vous savez, très tôt ce matin, même avant que je me réveille, j'ai eu une pensée en moi. Partir de ce monde le jour que nous devrons partir, ça veut dire en fait, tu pars sans être prévenu et tu quittes tout ce que tu as, tout ce qui t'appartient. Ta famille, tes enfants. Ce départ imminent ne va pas toquer à la porte un jour avant pour te préparer et pour te dire, voilà, tu vas partir. Et le Saint-Esprit me dit, voilà comment tu dois être prête à vivre chaque jour en attendant que le Saint-Esprit, que le Seigneur reviendra. Et il te demandera ton âme, ou voilà, ce sera le jour du Seigneur. Comment je serai en fait? Est-ce que ma robe est préparée? Est-ce que cette robe, elle est déjà préparée? Je vais essayer de m'exprimer. En fait, j'avais cette image, vous voyez, quand il y a la fête, et la mariée se prépare déjà beaucoup de jours avant, et qu'il y a cette robe sans tache qui est même là préparée pour le jour où elle doit en fait faire la fête et quitter la maison de son père et aller vers la maison de son mari. Elle sait ce jour-là qu'il va venir. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que mariés de Dieu, nous devons avoir cette conscience qu'un jour ou l'autre, nous quittons ce monde et que notre robe doit être préparée. Beaucoup de fois, le Seigneur m'a fait rêver de ça même, la robe. Je rêvais des mariages et j'avais pas de robe en fait. J'avais pas de robe, moi j'étais pas préparée. Et le Seigneur, on vient de lire ça, on vient de lire en Jean, 1 Jean, donc 3, verset 2, on va lire. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Bien-aimés, frères et sœurs, comment nous vivons dans ce monde? Quel est notre état d'alerte? Est-ce que nous vivons encore comme si le Seigneur viendra, je sais pas quand, ou voilà, on pense pas en fait pour ce jour-là quand on va partir? Mais le Saint-Esprit ce matin me l'a rappelé alors que j'avais même pas encore les yeux ouverts. C'est comme si c'était un rêve. C'est comme si le Saint-Esprit me disait, lorsque tu devras partir d'ici, la, 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 le départ imminent de mon âme et de mon esprit, ça sera imminent. Je sortirai de mon corps et j'abandonnerai, que je le veuille ou pas, j'abandonnerai tout. Mais nous, on doit vivre chaque jour en attendant et en se purifiant pour ce jour glorieux, que lorsque le Seigneur reviendra, nous trouve habillés de cette robe déjà préparée pour la fête, pour le mariage. Je ne sais pas si vous me comprenez. J'ai eu cette image ce matin, la mariée qui se prépare et elle sait que son mari viendra, son époux, et il viendra la chercher avec la robe.
C'est, il faut être préparé. Et la parole nous dit la même chose. Toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Lorsque Christ apparaîtra, est-ce que nous vivons encore notre vie comme on veut, sans se préparer, sans se purifier, sans s'inquiéter de notre état d'âme? Non, le Saint-Esprit me le rappelle toujours, une vie de sanctification, sans laquelle nul ne verra l'Éternel. Nul ne verra le Christ si son corps, si sa mariée n'est pas préparée. Il viendra pas la chercher, il viendra pour une mariée préparée. C'est beau, hein, mais c'est interpellant. C'est cette image que j'ai vue que voilà, je vais quitter d'un coup, je vais devoir tout abandonner. Est-ce que je me suis même complètement euh, est-ce que j'aime encore les choses du monde? Est-ce que je suis encore attachée à certaines choses du monde? Vraiment, le Saint-Esprit m'a interpellée alors que je n'avais même pas encore les yeux ouverts. Seigneur, Seigneur Dieu, vous savez, le Saint-Esprit parle constamment. Prions pour que nous soyons réceptifs de sa parole. Quand il veut nous parler, nous donner un message, nous réaliser certaines choses, nous faire réaliser vraiment la venue imminente. À tout moment, on ne sait pas quand Jésus va revenir. Préparons notre cœur. Pardonnons encore à ceux qui nous ont blessés tant que c'est possible. Et si ce n'est pas possible par vous-même, demandez à Dieu de vous aider. Lavez votre cœur. Purifiez-vous. Si tu as l'espérance que Christ viendra, il va apparaître et qu'il viendra chercher son épouse glorieuse. Alors il faut se purifier. Alors il faut se purifier. Il ne faut pas se laisser là aller. Il ne faut pas se laisser distraire. Vous savez, la TV peut beaucoup distraire. Les séries, vous vous rendez pas compte combien vous trouvez même pas ça bizarre qu'il y a toutes ces séries à la TV et que c'est facile maintenant Netflix une après l'autre et on perd tellement des heures. J'ai dû être délivrée de ça. J'ai dû être délivrée de ça car j'avais demandé, j'ai dit Seigneur, il faut que j'arrête de regarder. La voix de Dieu me disait tu perds ton temps dans des choses vaines. Parce que vraiment l'esprit me dit que le temps est proche. Nous sommes à la dernière heure. Nous sommes à la dernière heure. Et je prie pour que ma famille soit sauvée, qu'ils puissent comprendre que les religions ne sauvent pas, les traditions ne sauvent pas. Mais ta relation avec le Seigneur, c'est ton seul espoir et le juste espoir. Ne mettons pas notre espoir dans d'autres choses. Épouse, épouse de Christ, prépare-toi, purifie-toi. Si tu as cette espérance que le Seigneur apparaîtra un jour, alors prépare-toi, purifie-toi, car toute personne, toute mariée qui sait qu'elle va se marier, elle se prépare. Elle sait que son époux viendra, va la chercher. Il faut qu'elle soit avec une robe sans tache, préparée pour son départ. Mon Dieu Jésus, purifie nos cœurs, prépare-nous Seigneur, car la mission de ce qui se passe maintenant du Saint-Esprit, c'est de préparer l'épouse du Christ pour son retour et en même temps, il gagne les âmes encore qui sont dans les ténèbres. Quel merveilleux travail. Jésus, merci parce que tu dors pas, tu ne sommeilles pas, mais j'ai la foi que tu agis encore par ton Esprit Saint et que c'est pas encore trop tard pour beaucoup de gens. Ceux qui entendront sa voix aujourd'hui et qu'ils répondront à son appel, qu'ils n'endurcissent pas leur cœur, mais qui disent Jésus oui, que l'épouse dit oui. Alléluia. Jésus viens dans mon cœur, viens mon bien-aimé. Toi qui m'as sauvé, qui m'offre la vie éternelle, qui m'offre un salut éternel. Préparons-nous, préparons-nous, purifions-nous avec la parole, dans la prière, sanctifions nos vies. C'est très, très, très important. Celui qui est né de Dieu ne peut plus pécher. Et la parole dit que si quelqu'un encore déteste son frère,
c'est qu'il n'a même pas connu Dieu. C'est il vit encore dans la mort. Il n'est pas passé de la mort à la vie. C'est ce que ici dit euh, aussi sur 1 Jean. Il dit que si quelqu'un n'aime pas son frère, n'est pas, n'est pas encore passé de la mort à la vie. C'est très important. Notre cœur est très important. Il doit être converti. Ce qui est dur à briser doit être brisé. Brisé, brisé. Mais c'est en se repentant, en étant humble et en reconnaissant ce fardeau. Seigneur, je ne sais pas pardonner. Aide-moi, viens à mon secours parce que ça, tu as besoin d'être libéré de toute colère et de passer dessus, de pardonner, de vivre dans la joie, de te préparer, de ne pas culpabiliser, de dire c'est lui qui s'est donné à la vie, à la mort pour moi, il m'aime toujours, il tient à moi, il tient à moi, je suis précieux, précieuse, j'ai été rachetée à un grand prix, ni par l'or, ni par de l'argent, mais par le sang précieux de Jésus-Christ, le sang de Jésus qui témoigne encore devant le trône de Dieu, mieux que celui d'Abel. Le sang d'Abel criait d'ici de la terre jusqu'au trône de Dieu, et l'Éternel a entendu. Alors, combien plus le sang de Jésus-Christ, alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs, épouses de Dieu, prépare-toi, purifie-toi, abandonne les fardeaux, les non-pardons, abandonne le péché, purifie-toi, purifie-toi dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen.